Je voudrais simplement lancer un appel au peuple burkinabé en ce qui concerne cette maladie, de coopérer, de travailler à ce qu'ensemble, nous puissions nous battre conséquemment pour éviter la propagation de la maladie. Parce que nous avons deux objectifs. Il faut non seulement soigner ceux qui sont touchés, mais il faut éviter également sa propagation. C'est pour cela que je voudrais appeler tout le monde à bien comprendre les mesures que le gouvernement a eu à prendre. Ce n'est pas des mesures coercitives contre des personnes. C'est des mesures qui ont été prises pour la santé des Burkinabés. J'ai vu que, évidemment, au plan syndical, certains ont interprété ces mesures comme étant des mesures qui leur sont adressées. Je pense qu'on a un premier objectif, c'est de lutter contre cette maladie. Et c'est notre responsabilité collective. Une fois que nous aurons réussi à réduire les effets, chacun pourra marcher comme il veut et comme il l'entend. Mais je voudrais que chacun sache raison garder. Il faudra également que nous soyons conscients que les mesures préventives qui sont diffusées par le ministère, se laver les mains, éviter de se saluer, éviter de s'embrasser, et quand on a de la température, prendre conseil auprès des médecins, etc., etc. Ce n'est qu'à ce prix qu'ensemble, nous pourrons combattre cette maladie. Mais la question n'est pas simplement que sanitaire, elle est aussi économique. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que dans les grands pays du monde, il y a des restrictions à tous les niveaux. Au niveau de la production des usines, au niveau des transports, des matières premières. Et tout cela aura des conséquences également sur l'approvisionnement des pays de l'intérieur comme le Burkina Faso. C'est pour dire que ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas, je dirais, une fiction que nous inventons pour pouvoir apeurer qui que ce soit. Mais il est nécessaire que nous soyons conscients que notre responsabilité morale, notre responsabilité vis-à-vis de tous les Burkinabés nous impose d'accepter les restrictions temporaires qui sont mises sur nos activités. Nous sommes également engagés dans une opération avec les forces du G5 et Barkhane et également les forces tchadiennes. Il était tout à fait normal que nous puissions faire le point global, redonner des instructions au niveau de l'état-major du ministère de la Défense, échanger aussi en ce qui concerne les questions du ministère de la Sécurité, de la police et du ministère de l'Environnement, que nous puissions ensemble mieux coordonner l'aspect sécurisation du Burkina Faso. Je pense que très bientôt, nous serons à une phase beaucoup plus opérationnelle qui nous permettront d'obtenir des résultats un peu plus probants dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Nous avons discuté de la politique nationale de sécurité, qui est la nouvelle visibilité que nous devons avoir sur l'organisation de différentes forces dans notre pays et sur également le rôle de chacune de ces forces au niveau du territoire national pour éviter qu'on ne s'emmêle les pinceaux entre la police, l'armée, la gendarmerie, etc. sur les missions que chacune de ces forces doit assumer au plan national. Cela doit faire l'objet de la préparation d'une loi qui doit codifier le rôle de chacune de ces entités. Et je voudrais vraiment, à l'adresse de tous les Burkinabés, dire que sans céder, je dirais, à la panique, il faut quand même que nous ayons des attitudes de responsabilité.